Donc on a fait une série sur les lives sur comment progresser facilement. Une des questions une des réponses que je n'avais pas données qui avait été posée, c'était comment enseigner aussi. Alors, pourquoi je le dis aussi pour les lives, ce n'est pas que pour les profs de yoga qui enseignent, mais bon, ça va aider. C'est aussi parce que vous êtes votre propre prof. Et surtout quand vous êtes sur votre tapis à la maison, la seule voix intérieure sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est votre voix intérieure. Et la voix intérieure qui va vous guider, les sensations qui vont vous guider, c'est tout simplement ce qu'on appelle son prof de yoga intérieur. Voilà. Donc, tout ce que je vais donner comme conseil pour qu'un prof aide son élève à amener son yoga à un autre niveau, dans le sens à faire des positions plus compliquées, à faire avancer la personne à un niveau à laquelle elle n'est pas maintenant, mais qu'elle désire atteindre, ça marche aussi pour vous. C'est les choses que vous allez devoir vous dire à vous-même et faire pour vous-même. D'ailleurs, c'est bien plus pour votre prof intérieur que si vous êtes prof pour l'autre élève. Puisque le premier conseil que je vais donner, c'est que ne jamais enseigner une posture que l'on n'a pas explorée pour soi sur le tapis. Donc, comment explorer une posture compliquée à un élève? C'est déjà de l'avoir explorée soi-même. On m'a toujours dit, en Inde, mon prof me disait que l'enseignement doit suer de ta pratique. D'accord? Donc, quand tu es toute seule sur ton tapis et que tu écoutes ton prof intérieur, c'est ça que tu vas écouter. C'est qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait avant-hier, qu'est-ce que tu as déjà exploré, comment tu l'as déjà exploré. Et même si tu sais que comme on travaille dans l'instant présent avec cette approche du yoga, on n'est pas à refaire les choses, ça peut te donner quand même ce que tu as découvert hier peut te donner une plateforme d'exploration pour aujourd'hui. D'accord? Donc, et c'est exactement pareil quand tu enseignes à un élève. Ta pratique d'aujourd'hui va te donner une plateforme pour enseigner à l'élève. Alors, pourquoi c'est important de partir de son exploration? Parce que ça va te permettre de voir où l'élève en est. C'est-à-dire que toi, en ayant exploré, tu auras exploré bien sûr, ton chemin va être différent du mien, ton chemin va être différent de celui de l'élève, mais il y a quand même des plateformes. Il y a quand même des moments où l'élève va pouvoir se mettre en arrière ou va pas pouvoir se mettre en arrière. Il y a des choses où tu vas pouvoir revenir, par exemple pour les étirements arrière, il va falloir que tu reviennes aux pieds, il va falloir que tu reviennes aux mains, et de là, tu vas voir si la personne a déjà cette connexion avec la terre. Si tu vois que quelqu'un a déjà les mains comme ça et qui est complètement tendu, tu sais que déjà, il n'y a pas cette connexion avec la terre. Donc, si vous n'avez pas vu, par exemple, le live sur se connecter avec les mains, regardez-le. Donc, on relaxe les mains pour pouvoir aller trouver cette connexion et ce langage et cette relation avec la terre. On a vu ça il y a quelques semaines. Donc, il y a des vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à aller sur l'hebdo aussi, sur le site où on a travaillé sur le contact avec les mains et les pieds il y a quelques semaines. Donc, vous pouvez aller dans les articles, il y a plein de choses. Donc, la première chose, c'est essentiel. Il n'y a pas d'enseignement de yoga sans pratique. Un prof qui ne pratique pas ne peut, à mon sens, donner l'ambition de pouvoir amener quelqu'un plus loin sur le chemin du yoga. Tout simplement parce que c'est pas imprégné dans le corps et on sait que le yoga vient à travers l'expérience de la personne. Donc l'enseignement doit venir de l'expérience. Autant quand tu t'enseignes toi sur ton tapis que quand tu t'enseignes à quelqu'un d'autre. Rappelle-toi qu'à chaque fois que tu vas sur ton tapis, tu travailles avec ton mental, tu travailles avec les sensations du corps. Du coup, c'est toi qui t'enseignes à explorer les asanas. Et c'est essentiel, je me dis, parce que
c'est souvent, on croit qu'on a besoin d'un prof, on croit qu'on a besoin d'un livre, on croit qu'on a besoin d'un cours en ligne, on croit qu'on a besoin... Mais bien sûr que c'est important parce que tu vas être guidé et que bien sûr, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience comme moi, je vais voir très rapidement où sont tes blocages et je vais te débloquer. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas aller sur ton tapis parce que tu te connais tellement mieux que tu crois. Et quand tu reconnectes avec cette intelligence qui est à l'intérieur de toi et que tu commences à suivre tes conseils, que tu commences à suivre, quand on te dit « Ah, je vais aller chercher la connexion avec le sol », mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et c'est très rare que ce soit vide dans ta tête. Tu vois, tu vas avoir « Ah, ben je vais mettre un peu de poids dessus ». Tu vas avoir quelque chose qui va venir parce que tu es un être connecté et que l'intelligence universelle va toujours... Est-ce que tu t'es déjà vu ne pas penser? Et aucune pensée n'est inutile. D'accord? Chaque pensée, si on le prend avec conscience et attention, va te donner un message qui va t'aider à aller où tu as envie d'aller. D'accord? Donc c'est important d'avoir cette connexion avec sa pratique et avec son exploration. Ainsi, tu peux continuer à t'enseigner et tu peux aussi partager aux autres. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le conseil que je donnerais pour amener les gens à un autre niveau. Après, les autres indices, les autres conseils que je donnerais, c'est vraiment suivre les 6 principes qu'on a vus depuis là, 1 mois et demi. On parlait des 6 principes pour progresser. C'est amener vraiment... merci. Et, mais c'est... qu'est-ce que je dirais du coup, j'ai perdu avec ce joli commentaire. Merci Audrey. Et bonsoir Sonny. Tiens, et donc cet enseignement qui vient au plus profond de toi, tu veux être présent pour l'écouter. Et ainsi, après, tu peux le partager par quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est super d'avoir une prof. Mais ce n'est pas la raison pour ne pas aller sur ton tapis parce que tu as ton prof intérieur et il est tellement magique. Et j'ai mis tellement de temps à lui faire confiance. J'étais tellement dépendante de ma prof qui pouvait faire tout ça et qui me donnait tous ses conseils et qui était fabuleuse. Mais fabuleuse. Mais ça m'empêchait d'entendre le mien. Donc oui, entends ton prof, mais entends-toi aussi. Et choisis une prof qui t'aide à t'entendre toi. L'idée du yoga, c'est que tu trouves ton yoga, ta manière de trouver cette union en toi, ton yoga à ta manière. Donc oui, il y a un yoga général, bien sûr, qui est cet état d'union. Il y a un chemin que Patanjali nous propose avec toutes ces choses superbes, comme les asanas, la méditation, le pranayama, la respiration, toutes le pratyahara, toutes le satyam, enfin toutes ces méditations aussi qui nous sont expliquées dans les Yoga Sutras de Patanjali aussi clairement que possible, hein, il faut bien sûr les étudier, mais tu as déjà tellement en toi. Et cette exploration, par exemple, si tu pars avec juste trouver sa connexion avec la terre-mère, trouver sa connexion avec le sol, où tu vas de ta connexion avec l'énergie en dehors, tu peux revenir jusqu'à l'énergie de la colonne et monter un bras sans problème. Du coup, on va s'amuser avec monter un bras pour mettre un peu ça en pratique et que vous voyez que, oui, vous allez voir que d'être avec moi, ça va accélérer la donne et ça va vous donner des idées. Ça va vous donner des idées de jeu, des choses à explorer. Avec tous les lives qu'on a fait déjà, il y a tellement à explorer. Mais il y a aussi, vous êtes important. Votre prof intérieur est important parce qu'il va vous aider à faire l'expérience de ce que je dis. Savoir ce que je dis ne va pas vous aider. Par contre, allez sur votre tapis et essayez de l'imprégner, essayez de voir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et de là, tu le trouves. Et une fois que tu le trouves pour toi, là, tu peux aller partager avec ta copine ou avec ton élève si tu es prof de yoga. Mais tant que tu ne l'as pas imprégné et fait l'expérience pour toi dans le moment, tu pourras juste aller l'enseigner aujourd'hui dans le moment. Et l'élève devra faire de toute façon le travail pour trouver son chemin, son yoga, sa réalisation.
On ne peut pas réaliser quelqu'un d'autre comme on ne peut pas rendre quelqu'un heureux. On peut être dans l'amour avec cette personne, servir cette personne avec tout l'amour et notre cœur ouvert, mais on ne pourra pas la rendre heureuse. D'accord ? Mais bon, je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience de tout ça. Donc, on va monter un bras. D'accord ? On va monter un bras. Donc, je parlais, aller trouver la connexion. Donc, quand on est assis comme ça, donc on est assis, je suis les jambes croisées, hein, d'accord ? Donc, vous asseyez les jambes croisées sur une chaise. Donc, la connexion avec la terre, elle va entre les fesses, d'accord ? Ou les pieds, ça dépend, vous pouvez être aussi debout. Donc, vous allez vous relaxer un petit peu, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir de la légèreté dans le bras. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on a très mal ici. On a souvent très mal au cou ici, parce qu'on monte le bras en contractant le muscle. Et on veut vraiment commencer à changer ça. On veut vraiment passer d'un état de contraction à un état d'activation où c'est la gravité qui nous amène la légèreté. Donc si je pose mes fesses bien dans le sol tranquillement et que je remonte et que je viens un petit peu chercher la connexion à travers la colonne vertébrale, je peux commencer à monter le bras, mais pas en pliant le muscle. En fait, ce muscle-là, il n'a rien à voir, parce que j'ai une articulation ici. Donc, essayez de voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire ? Quelle expérience vous pouvez faire de ce que je suis en train de dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de bien s'asseoir sur le sol pour remonter à l'intérieur de la colonne, faire remonter l'énergie à l'intérieur de la colonne, trouver la légèreté dans l'épaule et du coup monter le bras sans aucune tension dans le cou et dans le muscle. Donc amusez-vous un peu et je vous rappelle aujourd'hui c'est vraiment l'occasion de poser vos questions, que ce soit à propos de monter un bras ou autre chose. Là on travaille sur monter un bras et comment enseigner les gens à avancer dans les postures avec son professeur intérieur. Si ton professeur intérieur il marche, après c'est très facile de partager avec tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'on demande de la pratique pour être prof avant. Voilà. Tu vois, je ne monte pas avec les bras vers l'extérieur parce que là, tu vois, il ne se passe rien à l'intérieur. Oui, j'ai monté mes bras, mais je suis tendue ici et il ne se passe rien. Je veux faire plutôt passer dans la colonne. Moi, je vais vraiment travailler à faire passer dans la colonne pour avoir cette légèreté ici. Tu vois, automatiquement, les épaules, elles montent, mais j'ai pas de tension ici. Tu vois, c'est mes épaules qui marchent. Donc, j'ai vraiment, tu vois, cette connexion. Voilà, la colonne vertébrale prend sa place et mes bras peuvent... Et tu vois, si je peux avoir beaucoup plus. Amusez-vous un peu avec ça et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, une asanas se fait, elle doit être toujours aisée et stable. Sthirasukhamasanam, Patanjali nous dit qu'une assise, qu'elle soit assise sur les pieds, sur les mains, c'est une assise, doit être stable et aisée. Si tu fais ça, c'est ni stable ni aisé. Du coup, tu ne vas pas t'approcher de l'état de yoga. Stable et aisé sont les conditions qui t'amènent à l'union. Pourquoi ? Parce que tu te connectes à la gravité qui est l'énergie universelle. D'accord ? Donc en te relaxant, en te posant sur la terre, et en venant pêcher cette légèreté à travers la colonne, tu vois, tu veux la laisser tranquille, c'est un serpent la colonne. Voilà, pour trouver cette légèreté dans les épaules, mais sans fermer les. Tu trouves cette légèreté dans les épaules et aussi dans le cou. Et là, tu peux monter. Donc, n'hésite pas à faire de l'espace dans la taille. Donc, on commence toujours les choses par le début. C'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Vraiment, si tu veux
avancer et progresser, et si tu veux enseigner quelqu'un à aller plus loin dans une posture, il faut que tu commences au départ. Et il faut que tu ramènes la personne ou toi-même au début avec cette connexion la terre, avec cette connexion, avec ce qu'on appelle dans le Hanukkah Yoga, dans le yoga que j'enseigne, il y a 3 piliers, il y a la gravité, donc c'est là où on va chercher l'énergie, donc cette gravité qui descend mais aussi qui remonte. Il y a la respiration et la colonne vertébrale. Donc de cette gravité, on la fait remonter dans la colonne vertébrale pour trouver ce dynamisme qui va d'ailleurs libérer mes poumons. Et le trophée, c'est toujours la respiration, c'est jamais la posture. C'est jamais la posture, c'est toujours la respiration. Et ça va être ton 3e pilier. Donc c'est ça que tu enseignes, c'est ça que tu te rappelles toi sur ton tapis, c'est ces 3 piliers. Quelle est ma connexion avec la gravité vers le bas pour que je puisse avoir ce réflexe d'antigravité, celui qui fait que je tiens debout tous les jours, mais du coup on va l'utiliser plus consciemment et plus profondément pour avoir cette légèreté de la colonne vertébrale qui va te permettre et de te pencher en avant et de te pencher en arrière et de te tordre. Au lieu de tordre d'ici, tu vas te tordre du bas. Tu vois, on va commencer à utiliser la colonne vertébrale d'une manière bien plus active, bien plus naturelle, en totale harmonie avec la dynamique naturelle de ton corps qui est d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc la gravité dans ce sens, faire revenir la lévité pour bouger le corps. C'est comme une danse et du coup c'est pas toi qui bouges mais tu te fais bouger. C'est pas toi qui respires mais tu te fais respirer. Et c'est ça vraiment l'idée. Et il n'y a que comme ça que tu vas arriver à passer d'une pratique de posture ou de pose comme en gym. En gymnastique ils font des poses et c'est génial la gymnastique mais c'est pas du yoga. Chaque chose à sa place. Le yoga c'est juste différent. Voilà. C'est juste, tu fais de la gymnastique et puis après, tu peux faire du yoga si tu as envie de trouver cette union à l'intérieur de toi. Et rien ne dit que tu ne peux pas trouver ton état de yoga à travers la gymnastique. C'est juste l'intention qui change. C'est juste la manière dont tu approches ta pratique qui fait que tu peux faire du tennis et faire du yoga en même temps. Du yoga dans le sens où marcher vers l'état de yoga, cet état d'union avec toi-même, cet état de réalisation de qui tu es. Le yoga, c'est une pratique de réalisation de soi. C'est pas une pratique pour se changer. Oui, sur le chemin, tu seras sans doute plus souple. Oui, sur le chemin, tu vas réguler tes hormones si tu es en train de passer la ménopause comme moi. Oui, tu vas être beaucoup plus calme. Tu vas avoir une manière de regarder la vie avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de joie, avec une attention subtile qui est délicieuse. Bien sûr que sur le chemin, tu auras tout ça. Mais Patanjali, il dit, ne t'y accroche pas à toutes ces expériences parce qu'il y a mieux. Le mieux, c'est toi. Le mieux, c'est toi. C'est de réaliser tout ton potentiel en toi. Et ça, tu le fais en développant ton professeur intérieur et bien sûr au début fais-toi aider par un professeur extérieur mais qui va t'aider à développer ton professeur intérieur. Tu veux pas quelqu'un qui te dit juste comment faire les postures parce que du coup tu restes dépendant de l'extérieur. Et l'idée c'est de comprendre que pour chaque question que tu poses en fait tu te la poses à toi-même et la réponse elle est toujours à l'intérieur puisque c'est ta question. Du coup ta réponse, elle est à l'intérieur de toi. Mais on a tellement oublié ça qu'on a besoin de... Ah merci, super Patricia, je commence à sentir tout ça, c'est fabuleux. Et l'idée, c'est de vraiment toujours se ramener à soi pour réaliser que la réponse, elle est à l'intérieur. Et que, bien sûr, on se fait guider parce qu'ensemble, c'est plus fun et c'est beaucoup plus rapide de partager. Moi, je me rappelle, ma prof, à chaque fois, elle me le dit, et mes élèves n'arrêtent pas de me le dire, mais des fois, ils me disent, ah oui, j'ai eu ça. Je lui fais, mais t'imagines que j'ai mis pratiquement 10 ans pour le réaliser. Et ma prof avait mis déjà 10 ans pour réaliser quelque chose que... Donc, c'est tout le temps, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Mais ça va avoir vraiment un impact
sur qui tu es, sur ta transformation. Et par transformation, je ne parle pas de te changer, je parle de réaliser qui tu es déjà. D'accord? On est bien d'accord. Tu es déjà parfait ou parfaite. Tu es né parfait et parfaite et tu mourras parfait et parfaite. La seule chose, c'est qu'on met des filtres, on a plein de choses, on nous dit plein de trucs, on croit plein de choses et du coup, souvent, on s'oublie. Et à force de s'oublier, c'est un peu comme le corps. On nous a dit de nous asseoir sur des chaises pendant des heures à l'école, des heures et des heures et des heures. Pour faire ça, on a dû se rigidifier. Et en se rigidifiant, on a oublié notre état naturel et notre relation naturelle avec la gravité. Du coup, qu'est-ce qu'on est obligé de faire maintenant? Qu'on commence à avoir mal un peu partout, qu'on n'est pas content avec sa vie, qu'on est tout le temps en train de critiquer et juger et soi-même, puisque alors les Français, on est super pour se critiquer soi-même. Et du coup, je crois qu'on est vrai, dans tous les pays que j'ai visités, je pense que les critiques intérieures français sont vraiment les plus dures. On se dévalorise, on se critique. Alors je ne sais pas si ça vient de notre système éducatif, mais s'il vous plaît, arrêtez. Moi j'y travaille depuis longtemps, c'est mieux. C'est mieux. Mais le principal, c'est vraiment d'en être conscient. Mais toujours se ramener à soi, être gentil avec soi-même, mais continuer le travail et trouver ses réponses à l'intérieur et commencer à vraiment avoir confiance en ce message qui existe à l'intérieur de nous. Parce que le message qui existe à l'intérieur de nous, il vient, c'est celui qu'on cherche. C'est celui qu'on cherche. On se mutile, exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'on a le yoga, le chemin du yoga. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on dit, mais c'est quoi alors? C'est un chemin, le yoga, ou c'est un état? C'est les deux. C'est les deux. Dans le mot yoga, il y a l'état d'union finale et le chemin pour y arriver. C'est un petit peu comme Desi Kachar qui me disait en Inde que le problème avec le yoga, c'est qu'on travaille avec le mental et que le mental, c'est le problème. Parce que quand on se critique, c'est le mental qui nous critique, mais c'est aussi la solution. Grâce au mental et la connexion avec le corps, on se libère. Donc l'idée ici, c'est de vraiment être connecté avec soi-même. Et c'est vrai qu'au départ, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on prend un prof ou qu'on prend un livre ou un cours en ligne, ce qu'on fait, pour pouvoir se reconnecter avec soi-même. Mais ce travail a besoin d'être fait. C'est important de ne plus croire que la réponse est à l'extérieur. C'est important de ne plus croire que la réponse est dans le prof, que la réponse est dans le livre. Non, le prof, il t'amène une information. Après, c'est tout. Il t'amène une information, il va sans doute t'aider. Enfin, si c'est moi, par exemple, je vais t'aider à en faire l'expérience dans ton corps, hein, tout simplement parce que j'en ai fait l'expérience dans mon corps, donc je sens quand tu le fais ou tu le fais pas. Et on va trouver ensemble ton chemin avec ton labyrinthe unique intérieur. Et de là, quand on aura fait l'expérience, tu vas pouvoir commencer à faire confiance à tes sensations, à ton corps et à ta communication entre le corps et le mental, et tu prends le relais. Et au début, tu vas peut-être prendre le relais, boum, 1 seconde, comme ça sera, oh, je l'ai senti et c'est reparti. Mais 7 secondes, elle change tout. 7 secondes, cette petite seconde, elle est en train de recabler complètement la manière dont tu t'appréhendes et tu appréhendes la vie. Une manière où tu t'honores, tu te respectes et surtout, tu viens écouter ce que tu as à dire.